Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder cet ISO Sudoku, une variante de Sudoku assez inhabituelle sur un terrain hexagonal qui reste une grille 9-9, mais la différence par rapport au Sudoku habituel, c'est que la clause de non-répétition doit marcher dans les trois directions. Par exemple, cette direction-là. Ça va être assez délicat de naviguer, c'est-à-dire horizontalement et dans chacune des deux directions diagonales, les chiffres doivent absolument rester tous différents sur chaque type de diagonale, y compris quand on a comme ceci seulement 5 chiffres. Cette grille est figurée dans la phase qualificative du championnat allemand. C'était signé une fois de plus Christoph Seliger. Et alors, dans mon souvenir, j'avais trouvé que ça se faisait vraiment bien. Mais il faut quand même pas avoir le vertige et pas se perdre dans tout ça. On va voir ce que ça donne. En tout cas, sur tablette avec un instrument scripteur, je trouvais que ça se faisait bien. Je ne sais pas si je vais dire la même chose sur Penpa. Alors, qu'est-ce que je remarque pour commencer? Je remarque ce 5 et ce 5 qui éliminent les 5 de toutes ces cases-là, mais remarquons que le 5 qui est ici élimine aussi cette case-là. Donc dès le début, je peux placer un 5 ici. Ça, déjà, ça me plaît bien. On va remarquer qu'il peut y avoir un 5 quelque part par là. Qu'est-ce qu'on repère d'autre? Alors le 9. Ce 9, ça permet de placer un 9 ici. Ce 9 élimine toutes ces cases. Oups. Ce 9 élimine celle-ci. Non, il en reste trop. Le 9 élimine celle-là. Ce 9 élimine celle-ci. Il reste quand même ces deux-là. Bah, tiens, je vais utiliser plutôt des notations slider. Ah, je peux pas. Flûte. Pour une fois que je veux utiliser autre chose qu'une notation de candidat, j'ai pas la possibilité. Bon, bah, tant pis. Alors, je viens de remarquer quelque chose aussi. Le 6 n'est pas là-dedans. Donc, j'ai un 6 quelque part dans cette colonne. On peut remarquer avec le 6 qui est là qu'on peut éliminer ça. Donc, tant pis, je vais... Oups. Tant pis, je vais les noter comme ça. C'est pas terrible. Enfin, j'aime pas utiliser une autre notation que d'habitude, mais tant pis. Donc, mon propos, c'est grâce à ça. Alors déjà, je vais vérifier que j'ai pas de nouvelle interdiction dans ces directions. Ah tiens, je viens de repérer quelque chose au passage. Donc le 6 qui est là-dedans, interdit de placer un 6 ici. Et puis j'ai les deux 6 là qui interdisent ces cases-là. Donc je peux placer ce 6. Et j'étais en train de repérer les 4 ici, qui permettent de placer un 4 ici. En fait, au départ, j'avais repéré ce 4 aussi, enfin, le 4 qui éliminait toutes ces cases. Ça doit être assez difficile à construire un problème comme ça, de faire en sorte que ça plante pas. Ah tiens, j'ai ce 7 et ce 7 aussi qui éliminent toutes ces cases et ça permet de placer ce 7. Maintenant, dans ce bloc, ce 7 élimine ça, ça et ça. Ce 7 élimine ça. Donc j'ai un 7 ici. Pour ce bloc, il y a certainement plein d'éliminations. Ce 7 n'est pas là, ce 7 n'est pas là, ce 7 ici n'est pas là, donc on va avoir un 7 par ici. Et dans ce bloc, le 7 par là. Donc ça veut dire que là, j'ai renoncé complètement aux notations de candidats. Il faut vraiment avoir conscience de ça. Néanmoins, sur cette ligne, je vois qu'il me manque 5, 8 et 9. Ah, ah bah oui, voilà. Ici, sur cette diagonale, il y a déjà le 5 et le 9, donc ça c'est un 8. Ici, ça voit le 9, donc ça c'est un 5. Et ça me permet de placer ce 9 ici. Bon, ensuite, donc le 5 ici élimine ça, donc je vais avoir un 5 quelque part par là. Alors je cherche où je vais
où je vais continuer. Donc les chiffres très restreints, et le 9 est très restreint. J'avais dû dire que j'ai un 9 quelque part par là. Dans ce bloc, est-ce que j'ai des restrictions? Oui, ce 9 n'est pas là, ni là, ni là. Ce, ce 9 ici n'est pas là. Voilà. Donc je récupère ce 9 et ça me permet d'éliminer celui-ci et de placer un 9 là. Je les ai peut-être tous maintenant, les 9. Non, il m'en manque dans ce bloc. Oui. Donc j'ai ce 9 ici. Ok, les 9, je les ai tous. Les 5, est-ce que je les ai tous? Non, il me manque celui-ci. Dans ce bloc, eh ben, avec les 5 qui sont là, je peux placer un 5 ici. Donc ça élimine ces cases-là. J'ai ce 5 qui élimine ces cases-là. Donc je vais avoir un 5 ici. Et est-ce qu'il y a des éliminations entre eux? J'ai pas l'impression. Non. Là-dedans, il me faut un 3 et 8. Le 3 ici élimine ces deux positions. Ça me fait mal à la tête, hein, je vous promets. Donc j'ai un 3 ici. Ça, c'est un 1 et un 8. Donc cela, je vais quand même les noter. Dans cette colonne, il me manque 1, 8 et 2, colonne ou diagonale, je ne sais pas comment il faut dire. Il manque 1, 8 et 2, donc en particulier le 2 est quelque part par là. Dans celle-ci, c'est 1, 2. Ouais, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant de regarder ça. Peut-être dans cette colonne, parce que le 6, oui, voilà. Je peux me demander, cette colonne, il y a 9 chiffres différents, donc on doit les avoir tous. Et je repère ce 6 qui n'est pas là, qui n'est pas là, qui n'est pas là, donc je récupère le 6 ici relativement à la colonne. Le 2 ici n'est pas là-dedans, donc il va être là-dedans. Le 8 n'est pas par là, donc il va être là ou là. Ça ne peut plus être que 1 ou 3. J'ai pas l'impression d'avoir de limitation dessus. Tant pis. Bon, je m'en étais mieux sorti pendant l'épreuve, c'est ce qui compte d'ailleurs. Mais, ah oui, donc avec ce 3 et ce 3 et ce 3, je sais que je vais avoir un 3 ici ou là. Je vais être obligé de faire une sieste après cette vidéo. Au cas où vous n'auriez pas compris, j'ai tendance à tourner plein de vidéos d'un seul coup. J'ai un 7 par ici. Bon. Ici, il me faut un 6 quelque part sur cette ligne. Ah, je vois pas de restriction pour le 6 sur cette ligne. Ah, par contre, dans cette diagonale, il me manque 2, 4 et 7. Là, il y a le 4. Ah, mais oui, j'ai le 7 ici, le 7 là, donc ça restera le 7 à cette position. Donc avec ça, dans ce bloc, avec ces deux 7, j'élimine ça, ça, ça. Avec ce 7, j'élimine aussi ça. Il me reste deux positions ici pour le 7. Donc qui se répondent avec ces deux-là. Et dans ce bloc, dans ce bloc, j'ai ce 7. J'ai ce 7 ici, ça permet de placer ce 7 là. Donc d'éliminer celui-ci, de placer le 7 ici. Et je crois pas. Ah, si, ça me donne quelque chose. Le 7 qui est ici m'élimine celui-là. Donc j'ai ce 7 qui élimine à son tour celui-là. Pour placer le 7 ici, je crois que maintenant ils y sont tous. Ok. Dans ce secteur, il me manque 1, 3 et 4.
4 n'est pas ici. Donc le 4 est quelque part par là. Ça c'est un 3. Ça peut pas être un 4. Donc le 4 est ici. Et c'est intéressant parce que maintenant j'ai un 3 par ici, donc le 3 n'apparaît pas par là. J'ai aussi ce 3 ici. Ça permet de récupérer le 3 là. Et on remarque que c'est que des chiffres pairs qui manquent ici. Ça c'est 4 ou 8. Et c'est intéressant parce que le 8 qui n'est pas là-dedans va être quelque part par là. Donc maintenant j'ai 8 par ici, 2 et 6 par là. Ce chiffre... Ah non, ça peut encore être un 1. Ah non, il y a un 1 par ici. Donc ça c'est vraiment un 4. Le 2 ici est éliminé de ces 3 cases. Donc je vais avoir le 2 ici relativement à cette région. Et dans cette diagonale, il me manque ce 4. Là-dedans, c'est 2, 6 et 8. Il y a un 6 ici, donc ça c'est 2 ou 8. Ce qui fait que ça et ça, c'est un 1 et un 3. Il y a un 1 ici. 3 là, 1 là. Ça élimine ce 3, ça place le 3 ici. Voilà, ici, j'avais mis 2 et 8. Ça, c'est 2 ou 6. Et ici, je vais laisser les 3 candidats. J'espère qu'on ne s'y perde pas. Allez, allez, ça avance. Sur cette ligne, il me manque 1, 2 et 8. Il y a un 2 ici. Donc ça, c'est 2. Ça, c'est 1 ou 8. Et grâce à ce 2, j'élimine cette option. Ça permet de placer ce 2 ici, qui restreint le 8 à cette position. Et avec ce 2, je récupère le 8 ici. Là-dedans, j'ai besoin d'un 4 quelque part. Il n'est pas là à cause de ce 4. Donc ça, donc le 4 vient là. Ça peut... Il manque 2 et 6 sur la ligne. Et d'ailleurs dans cette région. Mais j'ai un 6 ici. Donc ça permet de résoudre tout ça. Sur cette diagonale ici, il me manque juste le 1 que je vais placer ici. Ça et ça, c'est un 6 et un 8. J'ai un 6 ici. Donc 8 ici et 6 là. Sur cette ligne, il me manque le 6. Ici, c'est 1 et 8, mais j'ai un 8 ici. Je peux donc résoudre les choses à l'autre bout. Ça va se décanter. Ça, c'est un 1 et un 3. J'ai un 3 ici. Donc ça, c'est le 1, ça, c'est le 3. Et tiens, on va rebondir en diagonale. Ce 3 ici permet d'obtenir ce 1, puis ce 3. Sur cette diagonale ici, il me manque 2 et 8. J'ai un 2 là. C'est-à-dire que là, il y a tellement d'élimination que c'est miraculeux quand ça marche encore, en fait. Sur cette diagonale, il me faut un 5 et un 4. Là, j'ai un 4. Donc ça, c'est 5, ça, c'est 4. Ce 5 n'est plus là, donc il vient là. Ici, j'ai besoin d'un 2 et d'un 3. J'ai 3 ici, donc 2, 3. Ça, c'est un 1. Ça, c'est un 8. Et ça y est. C'est pas de tout repos. C'est pas de tout repos. En soi, le problème n'est pas spécialement difficile, mais la manière dont on doit scaler est tellement inhabituelle que les 80 points sont vraiment pas volés. En fait, je pense que j'ai mis plus de temps pour cette vidéo que pour le Sudoku à 80 points, le Sudoku classique à 80 points, où j'avais passé pas mal de temps à expliquer le X-Wing et le Jellyfish qui n'était pas prévu. Mais en tout cas, c'est bon. Sur feuille, j'avais trouvé ça moins fatigant que ce que j'ai fait là. Là, le fait de déplacer la souris, de déplacer de déplacer avec les curseurs quand c'est pas horizontal, vertical, ça ajoute des difficultés indéniablement. Donc c'était quand même beaucoup moins galère sur feuille avec un outil scripteur. C'était assez drôle à résoudre. En tout état de cause, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.